Stéphanie Kitoumé est l'invitée de votre émission de ce soir, Écopole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission. Et bien ce soir, nous allons parler politique en République démocratique du Congo. Nous allons parler de l'évolution en ce qui concerne les partis politiques. Nous allons aussi parler de la marche du samedi du parti politique Ensemble. Sur ce plateau, je l'ai dit, elle s'appelle Madame Stéphanie Kitoumé. Elle est au cadre au niveau du parti politique Ensemble pour la République. Elle est aussi, je crois, dans le secteur de la communication, si je ne me trompe. Madame Stéphanie, c'est la première fois que je peux vous recevoir dans ce plateau. Un grand plaisir, merci. Comment vous allez? Merci beaucoup aussi pour l'invitation, Monsieur Mario Mbongo. Je suis très ravi d'être sur votre plateau. Nous allons bien. Merci à tous les internautes qui nous suivent à travers la République, même au niveau de Brazzaville, aux États-Unis, au Canada, en France. Nous vous disons merci pour la confiance. Excusez du peu pour la voix un peu grippée, mais je crois que ça ira. On essaie de faire l'essentiel. Comment vous allez? Pourquoi vous êtes venu d'abord en politique? Je commence brutalement comme ça. Vous êtes une femme. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements féministes où on a voulu à ce que les femmes puissent se prendre en charge, entrer dans l'arène politique. Votre petite histoire d'abord, le parcours de la femme que vous êtes. Merci beaucoup pour la question. Je suis très heureuse de partager ma petite expérience politique avec vous. J'ai commencé à partir de 8 ans dans le mouvement associatif, oui, des jeunes. J'étais dans le groupe K, Kiro-Anouarit. J'aspirais aussi... Chez les catholiques, il faut préciser. Oui, chez les catholiques. J'aspirais aussi être scout. Et là, chez nous, on a refusé. Cela ne m'a pas empêché d'être élingué à Mouinda, d'évoluer toujours dans ce monde-là des mouvements associatifs, parce que là, j'ai appris pas mal de choses. Chaque fois que je voyais les drapeaux de la RDC, j'avais des chairs de poule, je ne comprenais pas les sens, alors que j'étais si jeune. Et il m'arrivait d'être très attiré par la leçon des civismes. J'aimais beaucoup le civisme et j'aime beaucoup mon pays. C'était dès le bas âge et c'était parti comme ça. Et à un moment donné, on a évolué. Et quand j'étais à l'université, parce que j'ai fait l'ISP Gombe, je suis elle de là-bas, je me disais si je finissais, il est vrai que je serai dans le monde professionnel, mais je continuerai à créer même une structure qui sera aussi là pour aider les autres. Ce souci pour parler de la République, oui, en fait. Oui, j'avais vraiment ces soucis. Et c'est comme ça que j'étais d'abord dans les associations des autres personnes. Et je disais que je vais continuer dans la société civile et plus tard, je ferai la politique. C'est quand j'étais en jeu 1, en 2005, on nous a amené l'histoire là de la politique. Bon, on était entré dans le PPRD. On a commencé là-bas. Ah, vous êtes passé par le PPRD? Oui, on participait à des réunions là-bas et tout. Donc, ma première formation politique, c'était le PPRD. Et c'est là où j'ai même rencontré notre actuel président, Moïse Katumbi Tchafi. J'ai fait une dizaine d'années au PPRD et quand le président Moïse Katumbi a quitté le PPRD, moi aussi j'étais obligé de quitter parce que j'ai partagé... Ah, vous êtes resté constante dans la philosophie et puis la conviction, je vous Oui, j'ai partagé, je peux dire, ses valeurs. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est inné parce que Kitenge Yezu était mon oncle biologique. Et comme il avait cette fleur politique, je pense que c'est ce qui nous anime nous tous là. Il y a le virus de la politique là. Ben, il y a, je peux dire, il y a cet héritage là. Virus, je pense que virus, c'est un rôle destructif, tandis que une conviction, tandis que une fleur, tandis que une prédisposition à faire la politique, je pense que c'est un atout majeur. Je rappelle que le parti Ensemble, le parti cher au président Moïse Katumbi, se trouve actuellement dans l'opposition. Mais je voudrais avoir votre regard en tant que femme. Oui. Quand vous regardez aujourd'hui la place de la femme dans la société congolaise, vous dites qu'il y a évolution ou la femme a régressé dans son ensemble, que ce soit au niveau des partis du pouvoir ou au niveau des partis de l'opposition. L'engagement de la femme est comment actuellement? Vivre hommage à tous ceux qui ont participé à l'émancipation, à cette évolution. Bref, je dirais qu'il y a évolution. Par rapport à hier,
Aujourd'hui, il y a évolution et puis je tiens aussi à féliciter les chefs de l'État parce qu'il tient quand même compte des femmes dans ses nominations. Coup de chapeau à lui parce que nous, on est ensemble pour la République, pas contre la République. On est là pour soutenir les valeurs. On est là pour soutenir ce qui est bien fait et dénoncer ce qui n'est pas bien fait. Alors, coup de chapeau à lui. Merci. Au début du mandat du président Félix, je crois qu'il a cheminé un peu avec le président de l'ensemble, Moïse Katumbi. J'imagine que les convictions étaient les mêmes au début, l'appel lancé, et puis il y a eu rupture. Vous vous êtes retrouvé au niveau de l'opposition. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Vous dites que vous êtes dans le banc, ou c'est par coup de gueule? Comment vous vous sentez aujourd'hui dans l'opposition? Parce qu'il faut dire que vous avez commencé d'abord avec le PPRD, vous êtes parti avec le président Moïse, toujours, vous êtes reparti dans l'opposition, vous revenez au pouvoir, vous revenez dans l'opposition. Comment vous vous sentez quand même? Nous nous sentons très à l'aise, si pas en paix. En paix parce que nous sommes en train d'accomplir notre devoir noble. Notre lutte commune, c'est laquelle? L'avènement d'un Congo développé. L'avènement de voir les rêves du géant Congo. Et si et seulement si cet intérêt, cette conviction, cette nécessité n'est pas à l'ordre du jour avec ceux qui sont en face de nous, nous nous sentons dans l'obligation de ne pas trahir la nation parce que n'oubliez pas, Mzee Laurent Désiré Kabila a dit ne jamais trahir la patrie. Moi, je suis Moïse Katumbi, ce n'est pas parce qu'il a... Vous êtes le 3e président de la République démocratique du Congo. Moi, je ne suis pas Moïse Katumbi parce qu'il a beaucoup d'argent, non. Je suis Moïse Katumbi parce qu'il a des valeurs que je partage. Et je suis fier, et nous sommes fiers d'être dans l'opposition. Il était avec Joseph Kabila parce qu'il voulait contribuer au développement. Et quand il a vu que le développement n'était pas au rendez-vous, il a dit pas de 3e penalty. Il fallait quitter. Et quand on est sorti après les élections, Félix Tshisekedi est sorti président de la République. Félix Tshisekedi a fait un appel à tous les Congolais. Il a dit nous devons travailler ensemble. On a dit l'union sacrée de la nation. C'était pour l'intérêt de la population. Arrivé là-bas, on avait notre cahier des charges qui était très loin des postes politiques. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le président Moïse Katumbi, quand on lui a proposé d'être Premier ministre, il a carrément refusé en disant que je ne suis pas venu pour chercher les postes, je suis venu pour les peuples congolais. Mais et quand on était dans l'union sacrée... Je m'excuse, au-delà d'être... parce que c'est vrai qu'il a refusé ce poste selon vous, mais vous avez eu des ministres qui ont travaillé pendant pratiquement 4 ans dans le mandat du président Félix. Donc du début pratiquement jusqu'à la fin du président, fin du mandat, parce que c'est à quelques mois nous irons aux élections. Est-ce que politiquement, on peut dire que vous avez quand même faussé les donnes? Parce que quand je parle de M. Moïse, de l'ensemble, ça a été fait pareil avec M. Kabila. Vous cheminez et à quelques années des élections, vous dites que non, vous ne marchez plus ensemble. C'est une stratégie ou c'est une façon de fuir ses responsabilités? Parce que vous avez aussi un bilan à partager. Pendant ces 4 ans, vous avez eu M. Okende, l'ancien ministre des Transports. Vous avez eu l'actuel, même si, ouais, je viens, vous avez raison, même si l'actuel ministre des Affaires étrangères a fait défection, mais il est avec vous. Donc c'est une vision de M. Moïse en fait. Vous avez M. Mwando que vous avez cité. Vous avez eu la vice-ministre à la Santé, Mme Véronique Kilouba, qui a travaillé pendant au moins 2 ans avec l'ancien ministre de la Santé du MDC, M. Jean-Jacques Mbongani. Donc je voulais dire, pendant 4 ans, vous avez participé à la marmite de la nourriture pour donner aux Congolais. Est-ce que vous pensez qu'au moment opportun, vous aurez les arguments fiables et solides en regardant les populations pour dire que oui, c'est vrai, nous dénonçons, mais vous avez aussi votre part de responsabilité, si je reste dans cette logique? Effectivement, nous avons notre part de responsabilité qui est proportionnelle aux fonctions qu'on nous a confiées. Ah, proportionnelle. Ah, ça c'est la politique intéressante. On essaie de disséquer. Oui, proportionnelle. Par exemple, l'excellence Okende,
chérubin, il dit quoi? Au moment opportun, chaque fois qu'ils auront besoin d'un bilan de ce que j'ai fait là-bas, je serai toujours prêt pour défendre les bilans de mon travail que j'ai fait. Et n'oubliez pas, j'ai commencé par vous dire que si nous allons quelque part, c'est pour l'intérêt du peuple. Et quand en cheminant avec nos partenaires politiques, on constate que l'intérêt de la population n'est plus au rendez-vous, c'est ce qui nous fait quitter, parce que nous disons que si nous sommes ici, c'est pour l'intérêt du peuple. Maintenant, quand il n'y a plus l'intérêt du peuple, rester là-bas, c'est de la trahison. Et c'est ce qui nous pousse à quitter, pour ne pas être salis. Parce que le peuple est témoin, le peuple congolais n'est plus dupe. Le peuple s'est analysé. Cet intérêt-là, là où le peuple ne comprend pas, cet intérêt qui arrive juste à la fin, juste cet intérêt pouvait être aussi au début, c'est toujours cet intérêt qui arrive, on consomme, et puis on arrive à la fin, on dit l'intérêt n'y est pas. Non, on ne dit pas qu'au début, on commence d'abord par proposer. On propose. On fait pratiquement un mandat. On fait pratiquement un mandat. C'est-à-dire, on observe, on propose. C'est comme même dans l'amitié. On dit 2 personnes ne peuvent pas cheminer s'ils ne s'entendent pas. C'est-à-dire, on a conclu ou on a décidé de vivre ensemble. Il faudrait qu'on puisse s'entendre. Chacun est venu avec un bagage et nous devons fusionner nos différents bagages. Maintenant, quand la fusion là n'est plus possible, on fait quoi? On fait la dislocation. C'est ce qu'il y a au juste. Si nous allons là-bas, nous allons avec pleine volonté de servir les peuples. Et en arrivant là-bas, quand on trouve qu'il y a des couacs, on essaie un peu d'en parler en interne. Et quand on essaie de parler en interne, on nous interprète mal. Et quand on est mal interprété, on fait quoi? On s'est dit, on ne peut pas démérer ainsi, parce qu'on dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est-à-dire quand nous continuons à cheminer avec la personne qui n'écoute pas, avec la personne qui va à l'encontre de ce qu'on s'est entendu, on fait quoi? On doit claquer la porte. Et c'est ce que même si c'est à la fin du mandat. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Mais on partage le bilan. Proportionnellement aux fonctions qu'on nous a données. Très intéressant. Je rappelle que vous êtes cadre au sein du parti Ensemble du président Moïse Katumbi. C'est Madame Stéphanie Kitoumé, aide de la communication. Nous la recevons aujourd'hui pour parler de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous avons parlé de la personne, de ses convictions, comment est-ce qu'elle arrive en politique, qu'est-ce qu'elle aspire faire. Vous avez suivi aujourd'hui. Et là, nous allons continuer dans notre mission. Nous allons parler de l'évolution de la politique, toujours ici en République démocratique du Congo. Je me rappelle d'une phrase de M. Vital Kamerhe, pendant qu'il était au Parlement, juste quand il est parti, juste après, il avait dit, apparemment, le Congo avance difficilement. C'est-à-dire, dès que nous avançons de 10 pas, nous reculons de 20 pas en arrière. Est-ce que, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que vous n'étiez pas encore né, j'imagine, vous êtes encore très jeune, nous pouvons dire, mais vous êtes intellectuel, nous pouvons dire que la République a évolué ou a régressé dans son ensemble. Je pense que la République n'évolue pas. La République est en train de stagner. Wow. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand on fait la différence entre ce que les Belges a laissé dans donc, un domaine... avant l'indépendance, même... Avant l'indépendance. Parlons par exemple de l'enseignement. L'enseignement, les niveaux de l'enseignement... Ce domaine très sensible. C'est ça même le poumon du développement d'un pays. Bien sûr. Quand on regarde les niveaux de l'enseignement, avant l'indépendance ou après l'indépendance, à ces jours, il y a une dégradation sans pareil. L'élite n'a plus la qualité de l'élite de l'autre fois. Et si nous pouvons aussi regarder ou vérifier les degrés du patriotisme, du nationalisme, c'est déplorable. Lumumba nous a laissé un pays en disant que gouverner, c'est servir. Tandis qu'actuellement, gouverner devient, c'est servir. Actuellement, juste après le départ de Lumumba. Juste après le départ de Lumumba, Mobutu a bien commencé. À un moment donné, on doit reconnaître à chaque dirigeant quand même ses points positifs. Oui, très important. Ses points positifs, c'est très important. Mais on finish, on se rend compte que, je suis désolé, on n'évolue pas.
on est en train de tourner en rond. On est en train de tourner dans un cercle vicieux. Et le problème, c'est quoi? C'est le manque de patriotisme. Quand on n'a pas le patriotisme, on ne voit que son propre intérêt, on ne voit pas l'intérêt des autres. C'est comme ça que le Congo est devenu comparable à un éléphant dépiécé qui est resté seulement avec ses os. Tout le monde vient prendre sa part comme il le veut. Et si aujourd'hui on peut parler même de l'agression dans notre pays, je pense que... Vous allez revenir sur cette agression. La porte d'entrée, c'est nous-mêmes les Congolais. Qui avons ouvert cette porte. Comment? C'est quand on a accepté que l'homme blanc revienne chez nous sous un autre format récolonisation. Récolonisation, ça veut dire, quand Kabila est venu avec l'AFDEL, il y a eu un bon vent dans notre pays. Il y a eu beaucoup d'espoir. Il y a une économie qu'on a vu que ça allait. Mais M. Kabila aussi, le père, parler du père, pas du fils, oui, du père, a été poussé au pouvoir, amené par l'homme blanc. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, ce que je loue, c'est l'intelligence de Kabila, Laurent Désiré. C'est un mot du pays. Kabila a accepté parce que n'ayant pas beaucoup de manœuvres, n'ayant pas une armée, n'ayant pas assez de force pour affronter Mobutu, il a joué à la malignité, mais positivement. Parce qu'il se disait, si on arrivait à dégager Mobutu, le peuple congolais sera quand même délivré de cette dictature des 32 ans. Il a quand même accepté. Et en arrivant là-bas, de la même façon que lui avait son agenda pour protéger sa nation, ceux qui l'ont poussé aussi à entrer avaient aussi les leurs. Et leur agenda était machiavélique. Ouais. C'était pour venir balkaniser les pays. C'était pour que Kabila puisse leur céder une partie du territoire national. Et Laurent Désiré Kabila, se souvenant de la promesse qu'il a faite lors de la mort de Lumumba, il a dit quoi? J'avais dit que je serais le deuxième Lumumba. Si ce que j'ai amené doit m'amener à la mort, donc les Rwandais qui l'ont amené ici. Si les Rwandais que j'ai amenés ici, nos agresseurs actuels, doivent m'amener à la mort, parce que moi je refuse de laisser ou de leur céder une portion de la terre de nos ancêtres, j'accepte. D'où est tirée cette magique phrase qui dit « Ne jamais trahir le Congo ». Il savait pourquoi il mourait. Parce qu'il ne voulait pas trahir la mère patrie. C'est qu'il n'est pas du tout la même chose chez nous qui vivons aujourd'hui, actuellement dans notre pays. Lui, il a hérité de l'héritage de Lumumba, il a fait partie de Mobutu. Et lui, quel est l'héritage qu'il nous a laissé? Concrètement, quand vous regardez, l'héritage de Mouzé, c'est quoi? L'héritage, il nous a ramené à la conscience patriotique. Il a amené les chants des opprimés. On appelle ça quoi encore? L'hymne des opprimés. C'est ces peuples-ci sans la lumière, des oublis, des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant tous nos forces à sauter nos biens, nos armes dans la une chanson. Ça veut dire qu'il nous a laissé un héritage immense. Nous devons puiser dans son idéologie. Il a laissé une responsabilité en regardant les Congolais, aux générations est-ce que les Congolais l'ont compris, les populations ont vraiment compris cet amour de Mouzé, cette puissance? Est-ce que les Congolais, ils ont compris ça? Je pense que les uns ont compris et les autres n'ont pas compris. Très bien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous trouvons où nous sommes aujourd'hui. Si et seulement si nous comprenons cela, chacun pouvait vivre de son salaire. Que le salaire soit un salaire bien, par exemple. Ce qui nous tue en RDC, en commençant par nos dirigeants, il n'y a pas une bonne redistribution de nos richesses.
Parce que notre pays, depuis qu'on est né, on nous a dit que notre pays est potentiellement riche. Malheureusement, la population vit dans une misère sans nom. C'est exactement ça l'objectif du parti Ensemble pour la République. Nous voulons casser, nous voulons briser ces paradoxes-là d'être un pays potentiellement riche aux populations misérables. Et c'est ça même notre champ de bataille. Nous voulons que les richesses des Congolais puissent profiter aux Congolais. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons le peuple congolais, nous appelons tout le monde, opposition, majorité, société civile, bref, chaque Congolais à cultiver les patriotismes. Parce que quand il y a patriotisme, hein, il y a un franc qui entre dans les trésors publics, et ces un franc-là, on les partage en suivant ce qu'on appelle, les termes m'échappent. Hein, les différences là ne doivent pas être très les écarts. La classe moyenne, la classe. Tout à fait. On doit éviter de mettre des très grandes différences. Et c'est ce qui crée les antivaleurs tels que la corruption. Il s'est dit, bon, lui il a déjà $1000 ou bien $2000, mais moi je gagne à peine 100 francs. 100 francs. Et comme j'ai 100 francs, je dois voler. C'est cette inégalité-là. C'est cette inégalité qui fait défaut. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons d'abord nos autorités à bien arranger les choses, à bien respecter ce qu'on appelle la redistribution de nos richesses, pour que chacun puisse se sentir à l'aise où il est et qu'il soit capable de vivre de son salaire sans corrompre. Parce que la corruption, c'est ce qui met par terre notre pays. La corruption mélangée à l'impunité, les sous-développements, on ne sait pas. Les conséquences sont très graves. Tout à fait. De 1960 jusqu'à maintenant, j'ai compris qu'il y a un renouvellement de la classe politique. Beaucoup des hommes politiques des anciens sont en train de partir naturellement. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive. Vous êtes là, parmi tant d'autres, des jeunes. Est-ce que vous pensez que ce sont nouveaux, hein, des Malobara, mon peuple Asika, il y a des jeunes, que ce soit dans l'opposition au pouvoir, vous pouvez changer les choses. Est-ce que c'est possible? De manière positive. C'est possible, à condition qu'on puisse avoir cette volonté-là. Parce que s'il n'y a pas la volonté, c'est qu'on ne va pas se développer. La volonté, c'est quoi? C'est de se contenter de son salaire et de rendre des loyaux services à la nation. Tu sais que quand tu es là, c'est pour servir la nation et non pas pour te servir de la nation. Quand nous sommes là pour servir, lui vient pour servir, il vient pour servir, cela va se transformer à des pierres pour construire les géants Congo que nous rêvons. Monsieur Moïse Katumbi, ça fait déjà plus d'une semaine qu'il est ici à Kinshasa. Beaucoup d'activités. Qu'est-ce qu'il a fait réellement et c'était dans quel but? On le voit un peu partout, dans plusieurs communes. L'objectif, en fait, c'est quoi? Il a déjà commencé sa campagne, ou c'est juste du cosmétique, ou c'est dans ce souci de toujours aider les Congolais? Merci beaucoup, parce qu'il y a déjà la réponse à votre question. C'est dans les soucis d'aider la population congolaise. Son souci, c'est de soulager tant soit peu ses frères. Et c'est comme ça qu'il a toujours dit que tant qu'il y a la guerre à l'est du pays, lui ne dormira pas. Dans notre cahier des charges, on a dit que nos militaires doivent être traités dignement. Si nous regardons les traitements de nos militaires ou de nos forces armées en général, par rapport au traitement que subissent leurs collègues des pays, de nos pays voisins, on va trouver que la situation de nos FRDC est lamentable. Et c'est la raison pour laquelle Ensemble pour la République a dit, pour que notre armée soit à même de se défendre, il faudrait d'abord la mettre dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions, c'est ce qui donne la performance. On dit, pour parler de la performance, il faut qu'il y ait d'abord la volonté. Or, ils ont la volonté. C'est pourquoi ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leurs femmes et enfants pour aller au front. Il y a déjà cette volonté-là. Ah, il y a la motivation, oui. Leur motivation, c'est la mère patrie. Et il faudrait qu'il y ait aussi des moyens pour parler de ces triangles-là de performance. Ils vivent dans une misère sans nom. Et c'est ce qu'Ensemble était en train d'insister auprès de nos autorités. Et apparemment, ils n'ont pas fait allusion à ça. Nous, on s'est dit, à l'époque de Mobutu, notre armée était redoutable. Et où est parti? Cette armée. Où est parti
cette armée? Où est partie cette fierté? Où est partie cette dignité? Et c'est comme ça que nous, ensemble, notre ambition, c'est de revêtir la République démocratique du Congo de sa plus belle robe. Le président Moïse s'est déjà prononcé il y a déjà quelques mois qu'il sera candidat lors des élections présidentielles de la République. Parmi les postes clés qu'il a eu à gérer ici en RDC, il était gouverneur de la République, enfin gouverneur au niveau du Grand Katanga à l'époque. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de scissions. Mais il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire que quand il était gouverneur, tout n'était pas rose. C'est au niveau du Katanga que ça se passe. Vous avez cheminé avec lui. Quel est le bilan que vous pouvez dire aux gens de téléspectateurs que quand Moïse Katumbi était au Katanga, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contestations. Je crois que vous avez entendu ça. Ben ça, on est déjà vacciné contre tout ça. Si les gens disent que quand il fut gouverneur, tout n'était pas rose. D'abord, je dois dire que nul n'est parfait. Bien sûr. Et j'ai fait allusion à qui? À un élève qui part à l'école chaque jour. Il est toujours bien habillé, il est toujours propre. Quand il arrive à l'école, s'il obtient 49%, c'est qu'il ne va pas passer des classes. Mais s'il obtient 50%, c'est qu'il est éligible pour une classe supérieure. Ça veut dire que Moïse Katumbi n'est pas un dieu que nous pouvons appeler saint dans l'ensemble pour la République. Non, loin de nous. Mais seulement, ce que nous apprécions dans sa personne, c'est le fait qu'il a travaillé très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a valu les prix d'être les meilleurs gouverneurs de la RDC et puis les meilleurs gestionnaires en Afrique. Et quand il était au Katanga, je peux ramasser, il a trouvé... Parce que vous avez cheminé avec lui dans le temps, en fait. Il a trouvé les élèves qui étaient 300 000 à l'école, sur les bancs de l'école. Et quand il est devenu gouverneur, il a laissé 3 millions d'élèves à l'école. Lui, il a fait des infrastructures plus que les gouvernements centrales à son époque, plus que même ce que les Belges ont laissé. Il a fait ce qu'il pouvait. Comme Jésus aussi, quand il était venu au monde, il n'a pas fini le problème de tout le monde. Nous autres, là, s'il n'a pas fini ton problème... Vous aimez bien la comparaison. Bon, Jésus n'a pas fini le problème de tous les chrétiens, physiquement, mais spirituellement, il a fini. C'est juste pour dire que, tant qu'on est humain, on ne pourra pas terminer tous les problèmes de la vie, tous les problèmes du monde. Mais au moins, il a résolu plus de 85% des problèmes qu'il a trouvés là-bas. Même s'il est contesté aujourd'hui, on dit que c'est faux. Comment vous expliquez ça? Ça, c'est de la pire jalousie. Et ceux qui contestent, ils doivent nous présenter leur bilan. Ils ont quel bilan? Donc, vous voyez les gens, quelqu'un qui n'a rien à présenter, il pointe toujours l'autre du doigt. Ils doivent nous dire les bilans qu'ils ont de ces 4 ans-là. Ils ont fait quoi? Donc, ils font que déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. On nous tue de la faim pour aller construire quelque chose et puis on va dire que voilà notre réalisation. Non, nous, on ne comprend pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux. Stéphanie Kitouné, aujourd'hui, la priorité pour vous, pour le développement de la République, la priorité passe par quoi? J'ai remarqué, vous aimez beaucoup l'enseignement. Vous savez, à 2 rubriques que vous avez évoquées, la priorité pour le développement de la République passe par quoi? Je peux dire qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont prioritaires parce qu'ils sont complémentaires. Tels que par exemple l'agriculture. L'agriculture est tellement essentielle pour lutter contre la malnutrition. Surtout le maïs. J'ai toujours dit. Nous avons ça toujours... vous fait sourire. Ah, tout à fait. Parce que j'ai dit maïs. Je vais allez-y, Stéphanie. L'agriculture, pourquoi? Parce que c'est tellement décevant, c'est révoltant de voir notre pays qui a 8 millions d'hectares de terres arables en train de chercher quoi nourrir sa population. C'est-à-dire avec nos 8 millions d'hectares de terres arables, nous avons vocation de nourrir non seulement notre pays, mais aussi de nourrir l'Afrique et une partie de l'Europe. Ça, c'est ce que nous disons souvent, mais dans la réalité, nous dépendons de l'extérieur. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce qu'il faut. Non, ça c'est le discours de nos politiciens. Mais ce n'est pas les discours, ce sont les données réelles. Ce sont les conclusions des recherches. La population voit autre chose. Mais entre-temps, nos autorités
n'ont pas la tête à ça. Et c'est d'ailleurs ce que nous dénonçons. Mais s'il vous plaît, soyons humains. Comment expliquer? Un député qui a déjà 21 000 $ le mois, score que le Congo n'a jamais connu depuis son existence. Mais les députés contestent ça, et les airs a toujours contesté ça. Les moyens touchent déjà 21 000 $, sans parler des autres. À cela, vous ajoutez un palissade de 50 000 $. Une dotation véhicule. Avec cette dotation-là de 50 000 $, si on pouvait faire ça fois 500 ou 600, parce qu'il y a toujours des surplus, ne pouvons-nous pas faire l'agriculture avec cet argent? Pour ne pas quémander aujourd'hui. Parce qu'avec les 21 000 $ par mois, un député peut s'acheter une voiture. Vous confirmez qu'ils ont 21 000 $? Mais c'est déjà connu. Oui. Il y a même l'un d'entre eux. Non, c'est faux. Il y a l'un d'entre eux derrière. Non, il y a l'un d'entre eux. C'est faux. Les derniers Safouni. C'est la politique. Il y a l'un d'entre eux qui a parlé à sa base. Non, moi j'ai tout seulement 18 000. Sa propre base dit même l'honorable Delis Sessanga, ça aussi, qui ne touche pas. Delis Sessanga qui avec la plateforme, enfin le parti ensemble. C'est possible qu'il puisse lier ça parce que lui ne voit pas ça. Il y a ce qu'on appelle les invisibles. Et voient autre chose. Et les plus privilégiés voient ça. Et plus, d'ailleurs, plus que ça. Ah, il y a des plus privilégiés aussi. Oui, il y a des privilégiés. Et c'est ce qu'on appelle les invisibles. Ah, c'est intéressant. Et moi, je rends hommage au président Delis Sessanga de l'Envol, parce que lui et le président Jean-Marc Kabound, je les ai entendus plusieurs fois répéter. Il faut réduire les trains de vie des institutions. Il faut réduire les trains de vie des institutions pour penser à la population. Et c'est ça les germes, c'est ça même les germes du patriotisme. Et c'est ces germes-là qui est devenu un problème à ceux qui ne veulent pas le développement de ces pays, à ceux qui veulent que ces pays puissent s'écrouler, puissent être vendus comme ça. Parce que quand on dit on réduit les trains de vie des institutions, où est le mal? Allez-y dans les priorités. Allez-y dans les priorités. J'ai parlé de l'agriculture comme priorité. J'ai parlé aussi des soins médicaux, des soins de santé. Comment expliquer? Moi, je quitte chez moi malade. Je vais à l'hôpital pour me faire soigner. Je trouve que l'hôpital est sale. Je suis dans quoi là? Déjà, je pars à l'hôpital, c'est pour trouver une solution. Et là, si je vais à l'hôpital, je trouve d'autres problèmes. Et là, ma psychologie est comment? Donc, vous savez, l'agriculture, les soins de santé, l'environnement. L'environnement, très important. Notre environnement doit être assaini. Assaini. Nous vivons avec la saleté. Même si vous êtes en train de dormir dans votre voiture et que vous êtes avec votre chauffeur, si seulement vous arrivez au niveau des Delvaux, vous allez vous-même sentir l'odeur. Et ça va vous dire que vous êtes déjà à Delvaux. À Delvaux maternité. Et cette situation date. Les odeurs nauséabondes. Cette situation date. Ça date. Et ce n'est pas seulement là-bas. Nous vivons avec la saleté, nous dormons avec la saleté. Et c'est ce qui fait que même la malaria ne finit jamais aujourd'hui. La typhoïde. Mais je suis en train de dire, comment expliquer quelqu'un qui fait juste une erreur, au lieu de réprimander ou bien de montrer que non, on ne fait pas comme ça, on fait comme ça. Vous arrêtez cette personne et vous lui demandez pas moins de 100 000 francs, avec des pièges par-ci par-là. C'est comme une fois là, je suis allé faire la provision là-bas à Zandou. J'arrive sur Bokassa, on n'a mis aucun panneau, mais arrivé là-bas, ces policiers nous ont laissé jusqu'à arriver quelque part pour venir maintenant nous appréhender en nous disant que non, vous êtes dans... sens unique. Sens unique. J'ai dit, mais on n'a pas vu des panneaux. Ils ont arraché directement la plaque d'immatriculation du véhicule. On était obligé de négocier avec eux. Ils ont dit, si vous négociez pas... ça, c'est le comportement de l'homme, en fait. Le comportement de l'homme. Et à cela, je suis en train de me plaindre. Nous avons des services habilités, appropriés pour protéger les consommateurs. On regarde des mamans qui nous vendent des pains ouverts. Les mouches viennent encore se poser sur les pains et la police voit tout ça. Là, la police n'appréhende pas. Mais quand il y a une toute petite infraction, la police arrive là-bas et s'acharne contre les paisibles citoyens. Et pourquoi on nous laisse manger de n'importe quoi? Or, c'est de la responsabilité de l'État de nous assurer une bonne alimentation. Et quand l'État ne punit pas, et quand l'État ne réprimande pas ces mamans-là qui nous vendent de la nourriture, nous autres là, l'État est comme notre mère.
Des fois, nous, la population, nous n'écoutons pas. Mais c'est l'État qui a la responsabilité, ce qu'on appelle la force de la loi. C'est l'État qui doit s'imposer pour dire à ces mamans, si tu veux vendre, tu dois couvrir. Si tu ne couvres pas, tu paieras l'amende d'autant. Est-ce que cette maman-là va continuer à vendre ainsi? Il y a beaucoup d'ignorants. Et dans le maïs, nous allons dire quoi? Parce qu'on fait signe. Dans le maïs, je trouve que c'est vraiment ridicule de dire qu'une seule personne bloque l'achat de maïs de toute une république. Succès, imaginez-vous, une personne, un individu bloque tout un État, bloque l'État congolais. Je trouvais que c'est vraiment, excusez-moi les termes, c'est ridicule. C'est un aveu d'échec que de faire porter ces responsabilités à une tierce personne au lieu de les assumer. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, l'ensemble de la République chemine avec M. Matata, chemine avec M. Kabila, chemine avec M. Fayulu, peut-être bientôt avec M. Mouzitou. Est-ce que politiquement, on peut dire que c'est explicable, parce que nous savons le rôle joué par les uns et les autres dans un passé récent, et comment je vais dire, l'antipathie des uns et des autres. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Est-ce que c'est un soubassement solide ou c'est un soubassement de façade? Moi, je ne sais pas de l'autre côté, mais il y a un adage qui dit que la politique est dynamique, les alliances se fondent et se défendent. Donc ça veut dire que si et seulement si nous trouvons que la personne qui nous approche a la volonté de servir et non de se servir, il n'y a pas de problème, on peut toujours faire alliance avec cette personne. Mais si même si cette personne a un passé qui pose problème. Un passé qui pose problème, on dit toujours que... Parce qu'au niveau des valeurs, vous avez évoqué que vous êtes la gardienne du temple en ce qui concerne les valeurs. Voilà, après je dis, mais il s'avère qu'il y a des gens qui peuvent venir cheminer avec vous qui ont des valeurs assez compliquées. Je vais aller par un petit adage, on dit Mokilis Tuazali Mwinda. Ça veut dire que c'est nous qui sommes appelés à influencer et non pas être influencés. Peut-être cette personne n'avait pas de valeurs hier. En nous approchant, il peut être contaminé par des valeurs que nous partageons. La politique, c'est compliqué. Hein. Et nous pouvons cheminer. Il y a des gens qui sont restés, qui ne changent pas. On dit, les rabbins ne changent pas. Ils sont trop en politique. S'ils ne changent pas, on dit bien, deux personnes ne peuvent pas cheminer s'ils ne s'entendent pas. S'ils viennent, on s'entend pour l'intérêt supérieur de la nation. Et si ces derniers ne veulent pas changer, on sera obligé de se séparer. Ce n'est pas un problème. C'est comme ça qu'on dit, ça se fonde, les alliances se fondent et se défendent. Les populations ont attendu le marche. Oui. Malheureusement, la première phase, si on peut le dire, parce qu'il y a eu, si pas je veux dire incompréhension avec l'hôtel de ville, mais ma foi, il n'y a pas eu cette marche. Et vous projetez une marche encore, le samedi, je crois, si ma mémoire est bonne, selon votre vision, c'est-à-dire l'opposition. Est-ce que vous pensez que cette marche va réussir? Pourquoi pas? Ça va réussir, même si, pour la toute première fois, les 13, le gouverneur a évoqué les problèmes sécuritaires. Il nous a demandé de lui accorder jusqu'au jeudi. Et nous, on s'est dit, bon, au lieu de vous accorder jusqu'à jeudi, on vous accorde jusqu'à samedi. Mais vous avez prévenu au gouverneur que vous devez avoir marche. Il était prévenu. Il était prévenu, mais il nous a appelé, il a évoqué le problème d'insécurité. Il a dit il y aurait des jeunes gens à qui on a donné des machettes. Oui. Le jeudi, donc demain. Oui. Donc, selon l'entendement de l'autorité, c'est demain que, en principe, selon la vision de la municipalité de Kinshasa, c'est demain que vous devez avoir. Je pense que c'est très simple. Il nous a demandé de les faire les jeudis. Donc et demain. Nous, on lui a dit, il nous a demandé de lui accorder des samedis. À jeudi, c'est pratiquement 5 à 6 jours comme ça. C'est comme Papa Wemba a chanté. C'est-à-dire qu'ils nous ont demandé quelques jours et nous, on leur a accordé une semaine. C'est une preuve de la bonne foi, de la bonne volonté de laisser à l'autorité urbaine tout le temps
d'en finir avec l'insécurité pour que nous puissions manifester notre droit le plus légitime. Donc pour vous, vous confirmez que le samedi, il y aura marche? Effectivement, il y aura marche les samedis. Nous appelons les Quinois, tous les Quinois des 4 coins de la ville-province de Kinshasa, les 24 communes, de venir se joindre à nous, parce que ça sera une marche pacifique pour dire 3 noms. Non à la guerre et à l'insécurité qui sévit sur toute l'étendue du territoire national en général, à l'est, à Kwamut, au Katanga et dans l'est de Kinshasa en particulier. Nous allons aussi dire non à la vie chère et à la misère. Nous allons aussi dire non au processus électoral chaotique qui est en train déjà de préparer au niveau de la CENI électorale massive. Là, ce sont les critères, c'est-à-dire les raisons de votre marche de ce samedi, selon vous. Tout à fait. Parce que ce que nous sommes en train de revendiquer est connu de tous. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'il y a la guerre. C'est du réel. Ce que nous réclamons, c'est du réel. Tout le monde sait qu'il y a la guerre, il y a l'insécurité. Tout le monde sait que la vie est devenue de plus en plus intenable et les dollars augmentent au jour le jour. Et tout le monde sait aussi que les processus électoraux est entaché de beaucoup d'irrégularités. Entre autres, il n'y a pas eu consensus lors de la formation du bureau de la CENI. La Cour constitutionnelle a un problème et aussi les opérations d'enrôlement des électeurs. Nous n'allons pas parler de votre base, vous arrivez pratiquement à la fin. Rochelle Liba, vous serez candidate Oui. Ah, ok. Donc, le samedi, il y aura votre base aussi. Effectivement, regroupé au sein du collectif des alliés proches de Katumbi. Okay. Et je serai candidate députée provinciale à Mongafula. Ah, d'accord. Madame Stéphanie Kitoumé, je vous dis merci. Vous avez été simple, mais avec beaucoup de vérité dans vos propos. Ça, j'ai beaucoup aimé. Merci. Merci pour la première fois d'être venu dans cette émission Ecopol. Merci. Vous avez un dernier mot rapidement? Un dernier mot. Je salue notre président national Moïse Katumbi Chapwe et tous les camarades, sans oublier les hauts représentants et les délégués généraux de Ensemble pour la République, sans oublier les numéros 1, Ensemble pour la République du Canada. J'ai cité le professeur Francine Soki. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez suivi sur le cadre de l'Ensemble pour la République, Madame Stéphanie Kitoumé. Nous avons échangé sur la République démocratique du Congo, sur le parti politique, sur ses convictions. Et pour chuter, nous avons parlé de la marche. Elle a confirmé que le samedi, d'après leurs informations, elle a vraiment confirmé, vous avez suivi, qu'il y aura marche. Et elle a appelé les militants à venir à cette marche. Merci à toi aussi, Rodi Louadieu à la caméra. Merci à toi aussi, Verbata, à la réalisation, Pati Soumou et au web. Merci à toi, Samson Ilunga, pour la diffusion. Le prochain rendez-vous est pris pour la diffusion. C'est le jeudi, demain, à 14h25, toujours sur la même chaîne Karakin, la télé-vérité. Mais l'émission continue à travers notre chaîne YouTube. Vous allez voir Madame Stéphanie Kitoumé dans cette émission Ecopol. Encore une fois, merci, Madame. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Allez, je vous dis bye bye. À la prochaine. À la prochaine. Au grand plaisir. Au grand plaisir.